Hello, moi c'est Priscilla, décoratrice d'intérieur, coach et formatrice aussi pour les décoratrices et architectes d'intérieur. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps. Le temps est une ressource qui n'est pas infinie et aujourd'hui, c'est mon plus gros challenge, c'est vraiment de maîtriser mon temps. Oui, ce n'est pas de trouver plus de clients, ça je le gère, ça va, mais c'est de maîtriser mon temps. Et si toi aussi, tu veux savoir comment optimiser ton temps, cette vidéo est faite pour toi parce que je vais te partager pas mal de tips que j'ai mis en place au fil des années dans mon activité. Déjà, avant de rentrer dans les détails de la vidéo, j'aimerais te présenter mes bureaux parce que la dernière fois dans l'autre vidéo, les bureaux étaient totalement vides et maintenant ça va, je suis quasiment installée. Il manque 2-3 détails et j'aimerais te les présenter. Voici mon bureau. Du coup, une petite entrée qui sert aussi de zone cantine, on va dire. Donc, malheureusement, ici, j'ai pas de point d'eau. Donc, je suis obligée d'aller aux toilettes qui sont communes. Mais j'ai quand même installé un frigo, cafetière, même si je bois pas de café. C'est plus si je reçois. Une bouilloire, un micro-ondes, voilà. Voilà. Donc, une petite zone d'attente ici. Porte-manteau, la porte d'entrée, un rangement, etc. Et là, on rentre dans la salle principale avec une zone sympa ici. Donc là, il manque un peu de déco sur l'étagère et j'ai certains livres chez moi que je dois rapatrier. Voilà, ici. J'aime beaucoup ces tapis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le même ici et ici. Je les ai pris chez Bobo Chic, très bonne qualité. Je me rapproche un petit peu, mais c'est vraiment... il n'y a pas de poils en fait. C'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas de poils et c'est trop facile d'entretien. Donc ça, c'est top. La table bas, je ne me suis pas cassé la tête. C'est pas de la super qualité, mais bon, on va dire que ça fait le taf. C'était 40 € chez BM, là. Je ne me suis pas cassé la tête. Les canapés, c'est Deco in Paris. Le fauteuil aussi, c'est là dans Deco in Paris, avec les pieds dorés. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits embouts là, au pied, là, pour protéger le parquet. Mon fameux panneau avec les tasseaux. Comment dire? Au début, j'avais fait rose, un autre rose, mais c'était un rose layette, quoi. Le rose bébé, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas mettre ça dans mon bureau. Donc, j'ai dû refaire une autre peinture chez Tolent sur mesure. Voilà. Cette étagère, je crois que c'était Amazon. Ça coûtait quelque chose comme 40 €, un truc comme ça. Là, c'est une fausse plante. Hein. On ne dirait pas, mais c'est une fausse plante. Un petit tableau, j'ai trop kiffé ce tableau. C'est un tableau que j'ai pris chez... C'était où déjà? C'est BM, je crois. Je crois que c'est BM, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, j'ai installé un autre bureau. Vous allez me dire pourquoi? Bah, peut-être que je prendrai des stagiaires. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et j'ai aussi des partenaires parfois qui peuvent venir. Ils peuvent faire du télétravail avec moi. D'ailleurs, j'ai une petite idée. Et vous me direz en commentaire qui voudrait faire du télétravail avec moi. Pas forcément une décoratrice. Hein. Ça peut être, pouvait être en particulier. Il n'y a pas de souci. Mais je me dis, est-ce que ça vous dirait de profiter de bureaux à Torcy, dans le 77, pour travailler une journée avec moi. Voilà. Donc là, il y a une télé. Vous allez me dire pourquoi il y a une télé? Parce que, regardez-moi la grandeur du bureau. Le bureau fait 39 mètres carrés en tout. Bah pourquoi pas organiser des ateliers sur des thématiques en petits groupes. Ça peut être pas mal. Et ça me servirait en fait pour projeter. Là, j'ai eu, il y a quelques jours, ce tapis de marche qui va grandement m'aider, que je vais mettre sous mon bureau pour pouvoir faire mes pas et reprendre, et regagner un petit peu de forme. Donc ça, c'est cool. Vraiment un tapis de fille. Je l'ai pris rose. Et il est cool. Il est cool, il est cool. Mon fameux bureau qui monte et qui descend, ça, c'est top, franchement. Ça me permet de me lever de temps en temps. Donc voilà mon bureau. J'aime beaucoup, c'est épuré. Franchement, le matin, je viens ici avec plaisir. Je ne regrette pas du tout mon investissement de 500 € par mois. C'est game changer, franchement. Je regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. Ça a tout changé. Je suis beaucoup plus concentrée. Je suis beaucoup plus efficace et j'ai arrêté de travailler le soir. C'est-à-dire que ici, grand max, 21h, 21h30, je suis partie. Et je ne travaille plus le soir, alors que parfois, ça m'arrivait
de travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. Je ne mens pas. Je dis pas tous les jours, mais ça m'arrivait et ça a vraiment changé. Merci en tout cas, voilà, merci les personnes qui m'ont loué ce lieu-là, puisqu'on était plusieurs sur le coup. Je suis vraiment content. Voilà. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, quand j'ai commencé, donc en 2016, c'était pas vraiment officiel. Donc j'allais de temps en temps le week-end chez des personnes pour les aider gratuitement en Île-de-France. Donc officiellement, j'ai créé mon entreprise en 2018. Et il faut savoir qu'à côté de ça, j'avais mon CDI cadre 40 heures par semaine. Donc très naïvement, je rappelle, je suis autodidacte, donc j'ai pas fait de formation de décoration d'intérieur. Donc tous les process, tous les livrables dont on parle dans les formations, j'en ai jamais entendu parler. Donc très naïvement, je me suis mis à la place finalement de mes clients et je me suis dit qu'est-ce que je voulais mettre en termes de prestations. Mais surtout, moi, je me suis dit, ok, donc là, je vais faire une activité à côté. Déjà, je la trouve... pour moi, c'était pas sérieux. C'était juste un truc à côté pour arrondir les fins de mois. Je voyais pas ça vraiment comme un business à part entière. Donc j'ai dit, bon, clairement, faut que je m'adapte parce qu'il y a des choses que je vais pas pouvoir faire. Il y a des choses que je vois des décoratrices faire que je vais pas faire. D'accord ? Donc très naïvement, je me suis dit, l'activité doit s'adapter à mon planning, tout simplement. Première chose que j'ai mis en place dès le début, je me suis dit, alors le premier rendez-vous découverte pour faire le devis, clairement, je me déplace pas, d'accord? Donc moi, je travaillais de 9h jusqu'à 18h, 19h, voire 20h. Donc déjà, c'est mort. Je vais pas, après mon boulot, me déplacer pour ça. Et le week-end, j'ai pas envie de passer mon temps dans les bouchons, etc. Je rappelle, j'habite en Île-de-France, donc pour faire 10 bornes, c'est 3 plombs. Donc c'est mort, d'accord? Donc je me suis dit, je vais pas en plus me déplacer pour un potentiel projet, parce que c'est vraiment où je me déplace pour avoir des informations pour après faire le devis. Donc je vais pas en plus me surcharger avec ça. Donc les devis, ça sera à distance. Mais je me suis dit, ça va être un peu bizarre. Comment je vais jauger de quelles prestations et tout, juste à distance. Donc ce que je me suis dit, c'est très clairement, j'allais demander aux gens des photos de plusieurs angles de la pièce et sur cette base-là, j'allais tarifer. Oui, au début, je me suis gourée. Ça m'est arrivé une ou deux fois d'arriver sur place le jour de la prestation, une fois que le devis était validé, et de me rendre compte que la pièce était beaucoup plus grande que ce que j'avais estimé, ou sinon il manquait un angle de la pièce qui fait que j'avais pas vu derrière ce que ça donnait. Donc voilà, il y a eu des petits loupés, mais maintenant après 6 ans, t'imagines bien que sur photo j'arrive très bien à me projeter. J'ai pas de problème d'estimation, j'arrive très bien à jauger si la pièce elle fait 20 ou 30 mètres carrés, voilà, à peu de choses près, j'arrive très bien à me positionner par rapport à ça. Donc voilà ce que j'ai fait, je me déplace pas dès le départ, j'ai décidé de pas me déplacer pour les devis. Oui, ça arrivait quelques fois que je viens à me déplacer, mais c'est vraiment pour les projets où les logements sont vraiment biscornus, ou voilà, j'ai du mal à cerner, ou sinon la personne n'arrive pas à faire des photos et vidéos correctes. Donc j'arrive pas à me projeter, donc je me déplaçais, mais ça reste vraiment épisodique les fois où j'ai fait ça. Ensuite, je me suis dit, une fois que je fais ce rendez-vous-là, de rendez-vous découverte, il faut que ça soit express. L'idée, c'est que je prenne le maximum d'informations pour faire mon devis. Je vais pas rentrer dans des micro-détails, et ça, c'est ce que j'ai pu voir dans mes accompagnements pour les décoratrices et architectes d'intérieur. Il y a beaucoup de pros qui perdent du temps sur des micro-détails qui n'ont pas lieu d'être à ce moment-là, à cette étape-là d'une prestation. Parce que là, la personne n'a pas encore signé avec vous le devis et vous commencez déjà, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, beaucoup de pros commencent déjà à poser des questions trop précises sur le style, sur ce qu'ils voulaient du papier, pas ou pas, alors que ça n'a pas d'incidence finalement sur le devis. Donc oui, savoir à peu près le style, si pour savoir si on est cohérent et si on est à l'aise avec ce style pour prendre la prestation, ça je veux bien. Mais rentrer dans des détails trop superflus de est-ce que vous voulez un miroir, des trucs qui n'ont rien à faire à ce moment-là de la prestation. Donc dès le départ, moi j'ai mis une trame que je suivais scrupuleusement avec tout un tas de questions, d'accord, vraiment très précises sur ce que j'ai besoin. Donc des infos personnelles en termes de budget, de adresse, voilà, les photos, etc. Et vraiment le besoin concret de la personne pour lui mettre en face une offre qui corresponde. Et je me suis pas étalée sur des micro-détails qui font que le rendez-vous, au lieu de durer 20 minutes, il en dure 1 heure, voire 1 heure et demie. C'est pas le sujet. Donc vraiment là, j'ai gagné du temps
sur ça en mettant en place ces trames-là et je t'invite justement à faire ça. Troisième astuce que j'ai mis en place un peu malgré moi, c'est que pendant la période de crise sanitaire, on ne pouvait plus se déplacer. D'accord? Donc pour faire les projets, je me suis dit au départ, ouf, ça va être chaud. Je voyais toute la sphère de la déco qui commençait à rentrer en ébullition. Ouais, ça va être compliqué de faire des projets, on peut plus se déplacer, machin et tout. Et moi j'ai décidé de voir les choses un petit peu plus positivement et puis ok. On peut plus se déplacer, mais aujourd'hui, les gens, en tout cas la plupart qui ont encore leur travail, font du télétravail et font leurs réunions à distance. Donc, les outils Zoom, tout ça, Google Meet, ils maîtrisent. Donc, on va faire comme ça aussi. On va faire comme ça aussi. Donc, j'ai mis en avant un peu plus dans ma communication le fait que je pouvais aider à distance. Et vous n'allez pas me croire, mais en tout cas, à cette époque-là, du coup 2020-2021, alors que j'étais encore en CDI, j'atteignais des 5 000 € de chiffre d'affaires par mois parce que justement j'avais mis en place ça et en même temps les personnes coincées chez elles voyaient les petits trucs qui n'allaient pas chez elles et ça devenait comme une obsession et j'ai eu énormément de demandes sur cette période-là. Donc j'ai mis en avant justement le fait de travailler à distance. Moi ça m'arrangeait parce que du coup je n'avais plus à me déplacer, faire des allers-retours et aussi pour mettre en confort les gens, j'ai mis une trame en place pour vraiment avoir un rendez-vous de qualité, que je sois à distance ou pas à distance, d'accord? Donc c'est vraiment ça que j'ai mis en place et ça est resté jusqu'ici. Donc jusqu'ici aujourd'hui, même la crise sanitaire passée, je continue à faire certains rendez-vous à distance alors que parfois les personnes elles habitent à 30 minutes de chez moi parce que j'ai su mettre en avant le fait que finalement à distance ou pas à distance, il n'y aura pas une moindre qualité dans mon accompagnement. Autre point, la présentation des projets, la présentation des livrables, le planche d'inspiration 3D, etc. J'ai mis en place des trames, des templates. Moi, je pense que les templates, que ce soit le process, que ce soit la création de contenu ou tout ce que tu veux, il faut créer des templates. Donc, qui me font que finalement, j'ai une trame, d'accord, et que je personnalise, bien entendu, selon les projets, selon la prestation, etc., selon le type de livrable, qui me fait gagner énormément de temps. Je vois beaucoup de personnes qui sortent d'écoles, d'organismes de formation qui leur font faire des tartines de compte rendu, des 100 pages, c'est pas possible en fait. Vraiment, là dans mon accompagnement justement pour les décoratrices architectes d'intérieur, on revoit ça parce que c'est pas possible de donner à des particuliers des livrets comme ça, des fascicules pour une décoration d'intérieur. Les gens n'ont pas besoin de tout ces tartines. Donc moi je suis vraiment focalisée sur l'essentiel et non seulement moi ça me permet de moins avoir à rédiger, mais en plus de ça, c'est plus facile pour la lecture des particuliers et la compréhension du projet. Cinquième astuce que j'ai mis en place, encore pour gérer et optimiser mon temps, c'est qu'il y a certaines prestations que la plupart des décoratrices proposent que je ne propose pas. Donc typiquement, la première étape où on envoie des planches d'ambiance et tout pour se mettre d'accord avant de passer au 3D, je la fais pas, d'accord? C'est pas que je la fais pas du tout, c'est que je la fais autrement. C'est-à-dire que l'étape où on détermine l'ambiance, je la fais en même temps dans le rendez-vous de cadrage. Plutôt que de faire un rendez-vous de cadrage, ensuite chez moi, bosser sur une planche d'ambiance, de l'envoyer, que la personne me valide. Non, on optimise tout ça. Je la fais en même temps sur place. Donc voilà comment je définis l'ambiance. Et aussi la présentation des projets. Il y a pas mal aussi de pros qui se déplacent pour présenter les 3D, etc., présenter le projet. Je le fais pas. La valeur n'est pas dans mon déplacement, d'accord? Donc moi, ce que je fais, c'est que j'envoie un PDF par mail. La personne, elle prend le temps de regarder et après, on se fait un point sur Zoom ou tout autre outil de visioconférence. Donc voilà comment je fais parce que mon temps, il a une valeur, d'accord? Et la personne, finalement, en tout cas les particuliers qui font appel à moi, elle me paye pas pour être là physiquement, elle me paye pour avoir un résultat, d'accord? Donc, je perds pas mon temps à tout le temps me déplacer, tout le temps être sur place si ça n'a pas de grand intérêt. Voilà. Donc, maintenant, c'est quoi les bénéfices, finalement, à optimiser son temps? Donc, tu peux déjà en voir quelques-uns. En tout cas, voici ceux que j'ai identifiés. C'est déjà, gagner du temps. Factuellement, je gagne du temps. Le fait de mettre moins de temps à me déplacer ou à faire telle présentation, etc., je gagne du temps factuellement. C'est surtout ce que la majorité des pros oublient, c'est de optimiser et d'augmenter sa rentabilité. Nous avons un métier de prestation de service. Si on met trop de temps à faire les choses,
bon, on n'est pas rentable. Et du coup, ça va être compliqué pour notre entreprise de se développer. Donc, ça nous permet d'augmenter notre rentabilité. Troisièmement, le fait d'avoir plus de temps nous permet d'avoir plus de projets. D'avoir plus de projets parce que ça nous libère du temps pour justement aller prospecter davantage, communiquer davantage. Mais tout simplement, le fait d'avoir plus de temps dans l'agenda permet au lieu de pouvoir gérer que 4 projets dans le mois, pouvoir en gérer peut-être 5 ou 6, d'accord? Donc c'est ça aussi, le fait d'optimiser son temps, ça nous permet d'avoir du chiffre d'affaires supplémentaire parce que on peut l'allouer à d'autres projets. Alors, quatrième point, se concentrer sur l'essentiel. Je sais, c'est difficile, on recherche parfois la perfection, mais elle n'existe pas. Se concentrer sur l'essentiel, ça veut dire enlever les fioritures et se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur à nos clients, d'accord? Oui, on voit les autres décoratrices, des architectes d'intérieur qui font tel truc, c'est sympa sur le papier, hein. Mais est-ce que vraiment ça change quelque chose si on enlève ou pas? C'est typiquement quand je disais que je faisais pas les planches d'ambiance, en tout cas une étape vraiment dédiée à ça. Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose ou pas? Non. Parce que dans la plupart du temps, dans la majorité des cas, quand je envoie mes propositions, je suis rarement à côté de la plaque. D'accord? Parce que justement, j'ai pris le temps lors du rendez-vous de cadrage de bien cadrer les choses, qui fait qu'il n'y a pas de mais Priscilla, t'es hors sujet là, c'est pas ça que je voulais. D'accord? Donc c'est vraiment se concentrer sur l'essentiel. Donc je sais pas si tu connais la loi de Pareto 80-20 qui dit que finalement 20% de tes actions t'apportent 80% des résultats. Donc moi j'ai décidé de me focaliser sur l'essentiel. Cinquièmement, finalement, c'est se dégager du temps, comme je commençais à le dire précédemment, pour autre chose. Donc j'ai dit prospecter, communiquer, mais aussi finalement c'est aussi se dégager du temps pour soi, personnellement, pour aller faire autre chose, pour aller jouer avec les enfants, pour se faire une sortie, pour aller lire un bouquin, pour aller faire du sport, bref, pour faire d'autres choses. Donc vraiment c'est ça aussi, optimiser son temps. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et je sais que si tu es en début d'activité, ton premier focus aujourd'hui c'est d'avoir des clients, donc tes premiers clients, mais surtout des clients régulièrement. Mais je t'invite quand même à t'intéresser à cette thématique du temps parce qu'elle va être cruciale pour toi par la suite pour développer ton activité. Et justement, j'ai 2 choses à te présenter aujourd'hui. Déjà de 1, j'ai créé un programme sur mesure pour les décoratrices et architectes d'intérieur pour revoir les bases fondamentales d'une entreprise. Parce que oui, ça c'est pas enseigné dans les formations théoriques en décoration et architecture d'intérieur. Donc comment te démarquer sur la concurrence, parce que le marché est de plus en plus concurrentiel, comment créer tes offres, définir des tarifs qui soient justes pour toi, mais juste pour tes clients justement, et vraiment aller communiquer, prospecter pour avoir justement des clients régulièrement. Donc ça c'est un premier programme qui est payant, d'accord? Tu trouveras les informations en description. Deuxième chose, grande nouvelle, j'ai créé une communauté avec un accès gratuit. Cette communauté, elle est faite pour les décoratrices et architectes d'intérieur, celles qui sont déjà en activité et celles en devenir, qui souhaitent justement se créer un réseau, avoir des informations complémentaires en termes de business, avoir des conseils, des astuces, des tips, pouvoir poser des questions à d'autres pros et vraiment se développer. Cette communauté-là, tu trouveras l'accès pour candidater en description également. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!